Salut à tous, on passe de la terre battue au gazon avec selon certains le tournoi le plus prestigieux à remporter sur le circuit Wimbledon. Cette semaine, du fait de la présence des Jeux Olympiques fin juillet qui seront sur terre battue, cela chamboule la préparation de certains joueurs qui font de Paris 2024 un objectif majeur. Je pense à Nadal qui, comme je l'avais évoqué dans l'épisode précédent, va faire l'impasse sur le gazon londonien afin de se préparer au mieux pour les JO et je trouve ça assez malin de sa part au vu de là où il en est aujourd'hui dans sa carrière. Dans cet épisode, on verra les tops et les flops de ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines lors des tournois de préparation en amont de Wimbledon. On embrayera sur le prize money, combien gagnent à Wimbledon les joueurs de simple, double, ainsi que les joueurs et joueuses en tennis fauteuil, et où se situent les gains de Wimbledon par rapport à l'Open d'Australie et Roland Garros. On finira avec la preview du tournoi, qui va gagner chez les hommes et les femmes. Si vous voulez connaître l'avenir avant tout le monde, ça sera en fin d'émission. Allez, on part sur les tops maintenant de la semaine, ou des dernières semaines plutôt. À commencer par le nouveau numéro 1 mondial chez les hommes, Yannick Sinner. Ses soucis à la hanche semblent vraiment être derrière lui maintenant, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous tous. Il a gagné le tournoi de Halle, qui est un 500. En jouant, je trouve, assez solide pendant toute la semaine. J'ai bien aimé son service qui lui a permis de gagner beaucoup de points en moins de 3 coups de raquette. Premier tournoi sur gazon qu'il gagne dans sa carrière est toujours bon pour la confiance pour un nouveau numéro 1 mondial d'asseoir son statut juste après avoir pris la tête du classement. Second top, un autre Italien, Lorenzo Musetti, qui a fait finale à l'ATP 500 du Queens, alors que dès son premier tour difficile contre De Minaur, il était très très mal embarqué et s'en est quand même sorti de très peu. En tant que non-tête de série, faire finale, c'est toujours une belle perf. Et même la semaine avant le Queens, il s'était déjà illustré sur le gazon en faisant demi-finale à Stuttgart. J'avais déjà trouvé vraiment très très bon Musetti à Roland Garros contre Djokovic notamment. Il confirme sa bonne forme du moment avec vraiment un beau revers très esthétique que je trouve beau à voir, quoi. Un autre top, Jessica Pegula, l'américaine qui fait son retour. Après avoir bien été gênée toute la première partie de la saison par des blessures, elle a retrouvé des couleurs à Berlin en gagnant le tournoi. Elle a notamment battu en demi-finale Coco Gauff. On espère que ça va lui permettre de lancer sa saison, elle qui était quand même top 3 mondial il y a moins de 2 ans de cela. Côté flop, j'en ai qu'un cette semaine, Holger Rune. Il vit de manière générale une saison très compliquée, le Danois. Compliqué par rapport à son super potentiel. Il a perdu au premier tour au Queens. Et je ne crois pas que cette année, il soit allé rien qu'en demi-finale d'un tournoi. Maintenant, parlons euro, pesos, ou plutôt dotation. Wimbledon est le 3e grand chelem de la saison. Entre 2023 et cette année, la dotation globale, donc l'ensemble des gains pour tous les joueurs du tournoi a augmenté de près de 12%. On est sur une dotation globale de près de 59 millions d'euros cette année. À titre de comparaison, l'Open d'Australie, c'est 52,8 millions d'euros. Roland Garros, c'est 53,4 millions d'euros. Et donc Wimbledon, 59 millions d'euros. Les hommes et les femmes touchent bien entendu les mêmes sommes dans tous les tournois du Grand Chelem. Il nous manque juste les chiffres du dernier Grand Chelem de la saison, l'US Open, afin de pouvoir comparer les 4 tournois entre eux. Mais spoiler, ils sont encore plus élevés à New York, au-delà des 60 millions je pense. Maintenant, si on décortique un peu plus ce 59 millions d'euros pour le tournoi londonien, comment est redistribué ce pactole ? Les gains ne sont pas répartis de la même façon à travers les différentes compétitions. Néanmoins, chaque catégorie a vu son prize money augmenter par rapport à l'année passée, ce qui est une bonne chose. Par exemple, les qualifications du simple, c'est 14,9% de plus que la saison passée. Le tableau principal en simple, c'est 11,6% de plus. En double, une augmentation de 11,9% des gains. En double mixte, c'est là que l'augmentation est la plus faible, avec 3,8% de plus par rapport à 2023. En tennis fauteuil dans la catégorie Open, là on est sur une super belle augmentation de plus de 50% des gains par rapport à l'année dernière. Dans la catégorie Quad, c'est une belle augmentation également avec plus de 36% par rapport à 2023. Et je voudrais juste revenir rapidement sur l'événement principal le plus médiatisé, le simple chez les valides. Les vainqueurs toucheront près de 3,2 millions d'euros. Alors Roland Garros, c'était 2,4 millions d'euros. Grosse différence quand même. Voilà, on a fait le tour des éléments principaux sur le prize money à Wimbledon. On va maintenant passer à la preview du tournoi.
Que ce soit chez les hommes ou les femmes, il est toujours très très difficile à pronostiquer le tournoi de Wimbledon de par son emplacement dans le calendrier. Il est très proche de Roland-Garros, que 3 semaines d'écart. Les joueurs doivent s'habituer à une nouvelle surface et certains joueurs qui sont allés loin à Roland-Garros choisissent de faire l'impasse sur les tournois de préparation en amont de Wimbledon pour se reposer, comme c'est le cas pour Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, qui va passer d'une finale à Roland-Garros au premier tour à Wimbledon direct, sans jouer un match de préparation sur gazon entre-temps. Je vais passer rapidement en revue quelques joueurs phares du circuit et faire un petit bilan d'où ils en sont à quelques heures du début de Wimbledon et à quoi s'attendre d'eux selon moi. Allez, honneur aux femmes avec donc Iga Swiatek, la reine du circuit féminin, qui a gagné un nouveau Roland-Garros il y a 3 semaines. Elle n'a jamais atteint la finale à Wimbledon. Est-ce que ce sera cette année ? En tout cas, elle a fait le choix de couper entre Roland et Wimbledon et de ne jouer aucun tournoi de préparation. Elle ne sera pas l'ultra favorite à Wimbledon comme elle l'était à Roland-Garros, mais vu qu'elle est numéro 1 mondiale, bien entendu qu'elle sera dans le mix pour gagner le tournoi. Mais c'est pas ma favorite. De l'autre côté, je pourrais mettre dans un même package Aryna Sabalenka, Ons Jabeur et Elena Rybakina. Pourquoi je les mets dans la même shortlist ? Car d'un côté, elles ont le potentiel pour gagner Wimbledon. Rybakina, elle a déjà fait. Mais surtout, elles ont un autre point commun. Les 3 ont joué un tournoi de préparation sur gazon et les 3 ont abandonné en cours de route, soit blessure ou maladie. Ce n'est jamais rassurant à quelques jours dans un tournoi majeur et ce ne sont pas des joueuses qui ont la réputation d'abandonner. Donc c'est qu'il y a vraiment un petit souci. Malgré ces ennuis de santé les dernières semaines, je vais quand même miser sur la Kazakh Elena Rybakina pour gagner Wimbledon. Sa puissance et précision à trouver de bonnes zones au service, ainsi que les roquettes qu'elle envoie en coup droit, seront un atout majeur afin de décrocher le Graal, selon moi, à Londres. 3 wildcards à noter cependant dans le tableau féminin à surveiller, qui peuvent faire du grabuge vraiment dans le tournoi, à commencer par Bianca Andreescu et Emma Raducanu. Elles ont fait une bonne préparation en amont, reviennent à un bon niveau et elles sont déjà allées très très loin en Grand Chelem. À surveiller aussi Naomi Osaka, la japonaise, après son Roland-Garros et son match incroyable face à Swiatek. Voilà, ces 3 joueuses, elles seront pas tête de série, mais c'est quand même pas bon de les affronter tôt dans le tournoi. Côté masculin, grosse interrogation côté Novak Djokovic, qui se remet de son opération au genou qu'il a eu il y a même pas 3 semaines. Il a fait un retour à l'entraînement en vitesse grand V afin de pouvoir jouer ce Wimbledon, mais pas grand monde peut juger de son état de santé, son niveau physique actuel. J'ai aucune idée dans quel état le Joker va aborder ce tournoi londonien. En revanche, il y a 2 autres joueurs où j'ai un peu plus de certitude, qui je sais seront performants, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. On va commencer par l'Espagnol. Carlos Alcaraz, qui a perdu une place d'ailleurs au classement, il est 3e mondial aujourd'hui, après son élimination prématurée au Queens où il était le tenant du titre. Pour autant, pas d'inquiétude. Il va être dur à battre en 5-7 à Wimbledon et il connaît très très bien les lieux car il est tout simplement le tenant du titre. Ce sera mon second favori. Le premier n'est nul autre que le nouveau numéro 1 mondial, Jannik Sinner. Après son forfait à Rome il y a plus d'1 mois maintenant à cause de sa hanche douloureuse et une préparation donc tronquée pour Roland-Garros, on a l'impression que ça va beaucoup mieux pour l'Italien. Déjà il a fait un Roland solide, puis une très bonne préparation sur gazon en gagnant Halle. D'ailleurs, historiquement, on a souvent vu un autre numéro 1 mondial gagner à Halle, puis enchaîner sur une victoire à Wimbledon, un petit joueur qui s'appelle Roger Federer, je sais pas si vous connaissez. En tout cas, voilà, les voyants sont tous au vert pour moi, pour Yannick, sans mauvais jeu de mots par rapport au gazon londonien. Je le vois remporter ce tournoi, ce qui serait son premier Wimbledon en carrière. Sur ces mots doux, on arrive au terme de cet épisode. On revient le lundi après Wimbledon pour débriefer le tournoi. En attendant, vous pouvez suivre la chaîne sur X, écouter le podcast sur n'importe quelle plateforme ou même YouTube. À très vite, ciao ciao.